Je fais du ski dans le massif du Mont Blanc depuis 25 ans à peu près. Et j'ai fait plein d'itinéraires dans tous les recoins du massif. Et puis c'était une belle envie de partager tout ça et d'écrire un bouquin qui présente les itinéraires que je préfère dans ce massif. Et du coup, tu as fait comment ta sélection alors ? Alors j'ai essayé de faire des itinéraires qui couvraient l'ensemble du massif, d'essayer de faire des itinéraires de tous les niveaux de difficulté, des itinéraires voilà, pour les débutants en ski de rando jusqu'aux experts. Et puis des itinéraires classiques et des itinéraires aussi très peu fréquentés. J'ai essayé de mettre des choses qui étaient peu connues. Et du coup, tu me parlais un peu de la modification des pratiques. Est-ce que tu peux nous dire ton sentiment là-dessus ? Alors, avec le changement climatique, depuis que j'ai commencé à skier dans le massif du Mont Blanc, on voit qu'il y a plein de choses qui bougent. Quand je faisais mes premières vallées blanches, dans les années 90, je me rappelle que quand on terminait la vallée blanche, on déchaussait pas les skis. On terminait la vallée blanche, quand on terminait sur le glacier, on montait un tout petit peu en escalier et on rejoignait la cabane des motets et après on passait sur le chemin dans la forêt. Alors qu'aujourd'hui, le glacier est tellement descendu qu'il faut marcher 20-25 minutes pour remonter au même endroit. Et l'alpinisme donc et le ski de montagne, il subit un peu tout ce changement climatique et on est obligé de s'adapter. Et on voit aussi les couvertures de glace des faces nord, de toutes les faces, elles baissent beaucoup. Et avant, on pouvait pratiquer l'alpinisme un peu toute l'année, enfin tout l'été, toutes les courses de mixte, on pouvait les faire une bonne partie de la saison. Et maintenant, dès le milieu de l'été, même des fois au début d'été, on ne peut plus aller sur des itinéraires classiques comme je dirais l'aiguille verte, des itinéraires même souvent comme les arêtes de Rochefort, les itinéraires mythiques qu'on parcourait avant. Et ce qui fait que ces itinéraires, on est obligé de les parcourir maintenant beaucoup plus tôt en saison, au printemps. Et au printemps, on est obligé d'utiliser des skis pour se rendre au pied de ces itinéraires ou pour parcourir ces itinéraires. Et du coup, on va vraiment vers un mélange maintenant de ski et d'alpinisme, où les deux pratiques, elles s'entremêlent, et on va faire de l'alpinisme et du ski en même temps. Et ça, c'est possible aussi parce que le matériel a beaucoup évolué, le matériel est plus léger, on a des chaussures de ski qui sont plus avec lesquelles on peut vraiment skier et avec lesquelles on peut faire de l'alpinisme aussi. Et voilà, on a donc une évolution qui va vraiment vers cette direction de mélange des pratiques. Donc quand je pense à ça, je pense à des courses comme par exemple la traversée des arêtes de Rochefort. Donc c'est une course qui avant on pouvait la faire tout l'été, et maintenant il commence à y avoir des chutes de pierres, souvent il y a de la glace dès le milieu de l'été. Et le faire en hiver, en hiver au printemps plutôt, c'est une course qu'on fait au printemps, on marie tous les meilleurs côtés de la montagne, c'est-à-dire qu'on va la parcourir souvent dans des très bonnes conditions de neige. Et puis après, on va avoir une super descente, alors que l'été, la descente maintenant est vraiment avec des immenses pierriers, les laborieuses. Et du coup, comment c'est organisé dans le livre, la présentation des courses ? Alors les courses, elles sont présentées autour de chaque sommet. Et pour chaque sommet, on a des courses de différents niveaux. Et puis chaque sommet est présenté donc, avec des photos, le tracé de l'itinéraire et puis une carte avec le tracé sur la carte. Tes 2-3 itinéraires préférés ? Alors, mes itinéraires préférés, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup, par exemple, le glacier de la Brinve par la Tour Ronde. Donc, parce que c'est toujours un peu pareil. Ça permet de mélanger l'alpinisme et puis le ski. On va monter au sommet de la Tour Ronde par un itinéraire d'alpinisme qui est de plus en plus impraticable l'été. Et là, le printemps et l'hiver, il est souvent en très bonnes conditions.
Et puis après, on descend depuis le sommet de la Tour Ronde, où on chausse les skis dans le versant sud du massif versant sud du Mont Blanc. On est au pied d'immenses faces, c'est himalayen. Et ça permet d'être dans un paysage vraiment extraordinaire. C'est une très belle descente soutenue, très alpine. On passe au milieu d'énormes glaciers et au pied de très grandes faces, le Grand Pilier d'Angle, la Noire de Peutrer. Enfin, c'est du paysage et du très beau ski. Et du coup, on retrouve combien de courses? Alors dans le livre, il y a 70 itinéraires qui couvrent à peu près l'ensemble du massif du Mont Blanc. Il y a quelques incursions dans les Aiguilles Rouges avec la brèche du Gypaète, col de Beugeant, des itinéraires comme ça, et puis des itinéraires en Suisse, en Italie, et puis en France, au Contamine. Voilà. On balaye un peu l'ensemble du massif. Et un petit mot sur les photos, parce qu'elles sont belles. Alors les photos, j'ai passé pas mal de temps à faire des images. J'en ai fait beaucoup avec Minari Maki. Faut prendre du temps, choisir la lumière, essayer de trouver la bonne neige. On a été un peu embêtés cet hiver, on avait prévu de faire pas mal d'images le printemps dernier, mais bon, on a été un peu bloqués pour ça, mais voilà, on a réussi à en faire juste après le confinement. Et voilà, je pense que mon idée, c'est sur un livre comme ça, c'est de faire des belles images, de laisser dans le livre une grande place à l'image pour donner envie aux gens. Pour moi, quand je lis des livres de montagne, ce que j'aime, c'est de voir des belles photos, et c'est de voir une belle montagne, voir une belle goulotte, voir une belle pente, et c'est ça qui me donne envie d'aller la skier. Donc c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de montrer des belles images, et c'est les images qui vont donner envie aux gens d'aller sur les itinéraires.